Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo météo. Comme vous le savez, moi qui aime bien parler météo et données et j'en passe, c'est quand j'arrive à taper sur la tête pas vraiment sur la tête, mais quand j'arrive à défoncer des gens aussi sur des propos qui sont que si le réchauffement existe et qu'on leur dit non, ben la NOAA. Sur cette vidéo là, ça va être très bien la NOAA, la plupart de ces données sont fake. Et pourquoi? De 1, parce que les sondes météo ne sont pas remplacées. Et oui, les thermomètres ne sont pas remplacés. Comme vous voyez aussi dans le titre de cet article, caché derrière les politiques climatiques, les données de station de température inexistantes. Et oui, c'est inexistant. National Oceanic Atmospheric Administration, comme on appelle dans le jargon, la NOAA prévoit que les mois de juillet, août et septembre seront plus chauds que d'habitude. Et pour ceux qui considèrent les températures plus chaudes comme problématiques, c'est une source d'inquiétude importante. Après ça, ouais, la Terre a un appel de détresse, a déclaré le 19 mars le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le dernier rapport sur l'état climatique mondial montre une planète au bord du gouffre. Oh bah putain, vu la gueule du gouffre. Ah ouais. Après, Joe Bidon, on s'en fout. Et là c'est meilleur. Il les appelle les stations fantômes. Après ça, j'ai vu un peu le truc, j'ai gardé les moments sympas. Monsieur Slenken a déclaré que les stations ISCNN ont atteint une température atteint un maximum de 1200 stations en 1957, mais qu'après 1900, le nombre des stations actives a commencé à décliner en raison de vieillissement des équipements et des départs à la retraite du personnel. La NOAA a toujours enregistré ces données fantômes en prenant les relèves des températures des stations environnement et enregistrant leur moyenne pour les stations fantômes, suivi d'un E pour estimation. Et ça, c'est vrai, quand on passe de... C'est vrai que le nombre de stations qu'on regarde sur ce site-là aussi, c'est bien aussi. Les stations fantômes. Il y en a beaucoup, les stations fantômes. Tout ce qui est rouge, c'est les stations qui ne fonctionnent pas. Bon, je vous laisse admirer cette jolie petite carte. Ça en dit gros sur la couleur. Ça en dit gros sur la couleur. Tout ce qui est rouge, c'est les stations qui ne fonctionnent plus. Ou que les gens sont à la retraite. Donc vous dire, il y a de quoi faire. Sur 1219 stations, nous sommes même pas à la moitié des stations. Regardez, même dans les grandes villes. Saint-Paul et tout. Après, on a des grosses zones où il n'y a plus de stations. Carrément, les stations sont inexistantes. Autant vous dire, c'est un beau bordel. De toute façon, vous aurez cette map dans la description de cette vidéo. Données critiquées. L'enregistrement complexe des données UNCH de la NOAA et un dispositif sur son site web, ce qui fait un outil essentiel pour les scientifiques qui examinent les tendances des températures depuis la révolution industrielle. Et oui, comme on dit, ces données-là sont de plus en plus... Elles servent beaucoup pour les gens, mais si vous avez des données météo erronées, j'ai envie de vous dire, tout est erroné. Autant dire, votre tendance, elle est éclatée. Après, on s'en fout. Climatique, on s'en fout. Les politiques énergétiques de développement à travers le monde sont en impact par les évaluations. Monsieur Snecker a déclaré que les données de USHCNC sont les seules données historiques à long terme sur les températures disposant les USA. Et ces jours de crise climatique apparaissent pourront penser que le maintien des stations de mesure de température réelle serait une priorité absolue. Au lieu de cela, ils fabriquent des données pour des centaines de stations inexistantes. C'est une façon bizarre de surveiller le climat. Ah ben déjà que depuis quelque temps je me disais que leurs données étaient erronées en lisant cet article, ça me donne de moins en moins envie de suivre leur truc du climat. Les données sont observées, sont réelles. Les données modifiées et fabriquées ne sont pas réelles. Période. Site web NOAA machin répertorie toutes les stations fantômes ou zombies, leur emplacement, depuis combien de temps elles n'ont été fermées. Et puis à propos des liens, vu les enregistrements de la NOAA.
Comme vous l'avez vu sur la carte, je l'ai montré en plus, c'est celle-ci de toute façon. C'était ouais, la NOAA, creepy, machin, tout ce qui était données erronées. Après, on a les températures à long terme aussi, qui est sympa aussi, qui est très goldé. Tendance des températures à long terme dans les données quotidiennes des USCNC. Une analyse des tendances pour mois par mois de plus de 100 ans, des températures quotidiennes maximum, température max et quotidienne température minimale provenant de 34 stations UN dans les 17 États et présente des résultats montrant une tendance globale au réchauffement dans les données et qui est principalement due au réchauffement de mesures nocturnes. Température minimum, les signes de réchauffement dans les données TN minimum apparaissent clairement dans un rétrécissement progressif sur la plage diurne. Ces résultats sont incompatibles avec l'hypothèse habituelle selon laquelle les tendances dues au réchauffement constatées dans... Ah tiens, ça c'est bon. Ça c'est fait. Même pas besoin... Je vous mettrai l'article aussi de ça aussi. Au moins ça c'est fait. Hop, les données sont aussi fake aussi. Se basent sur les températures minimum le soir. Ça c'est un truc qui est pas très légal, dis donc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi. Et tchuss!